Bonjour, je m'appelle Jonathan Balèche et aujourd'hui je veux parler sur le choix de mots. Le choix de mots dans un poème est très important parce que les mots orientent le ton et le message. Dans Amour mutu, écrit par Pierre de Ronsard, il a choisi d'employer deux mots associés avec la mort et la peine. Il a essayé d'illustrer le ton du poème, une joie de souffrir et la mélancolie de la mort. Ça veut dire que la souffrance du sujet lyrique est encore et il n'a pas de la limite ou de frontière. Donc le ton du douleur est immédiatement communiqué dans les trois premiers mots Amour mutu. Il commence le poème avec ce mot parce que la souffrance lui donne le ton pour le reste du poème. Dans le deuxième vers, Ronsard utilise le mot mourir comme une hyperbole de la souffrance, mais il est intéressant parce que dans le même vers, il utilise le mot présent aussi. Ça crée un paradoxe unique. Ce paradoxe suggère que le sujet lyrique pense que l'action de mourir ou de souffrir pour l'amour n'est pas grave. Il croit que cette action, c'est quelque chose qu'il peut échanger. Donc, l'utilisation de brûle, sécure, rire et puisse guérir exprime la souffrance qui se passe pendant le poème. Il réutilise ces choses plusieurs fois. Le sujet lyrique reste mélancolique, avec une longueur. Il préfère rester dans cet état de plaisantement. Il y a une aise et confort avec le mort et la douleur. Mais Ronsard a essayé d'exprimer le gain auquel le sujet lyrique pense avoir droit en échange de sa souffrance. Il pense, parce qu'il a pensé et a souffert à cause de ses pensées, qu'il peut les changer pour son amour. Donc Ronsard sait que c'est quelque chose d'indésirable, mais le sujet lyrique a une goutte pour la peine. C'est la raison pour laquelle il aime être un maître. Le mot qu'on foulette remonte doucement et aussi désir, exprimant le plaisir qu'il avait. Il répète différentes idées comme la langueur, la peine et la orthographe pour exprimer l'importance de ces idées. La répétition de la langueur dans la deuxième et le troisième vers exprime montre une bataille de sentiments pour le sujet lyrique. Il y a un contraste d'idées. C'est clair dans le dernier vers de la deuxième strophe. Pour ma santé, tant me plaît mon maître. C'est assez évident que devenir maître n'est pas bon pour la santé. Ronsard a choisi d'utiliser des images de mort et peine au lieu d'images d'amour. La concentration est sur la souffrance et le ton est de le montre. Le mot mélancolique et indécis sont répétés partout. Ronsard veut que le ton du poème soit langoureux. Il n'a pas voulu que le poème soit heureuse ou amoureuse. Il crée un poème avec beaucoup de puissance, où le lecteur voit les effets négatifs de l'obtention de l'amour ou les souffrances qu'on peut éprouver pour réaliser cet amour. Et à mon avis, en chœur, j'ai pensé que les assonances et les allitérations sont très intéressantes. Une assonance que j'ai observée dans le poème et dans le premier vers du poème, Amour mutu, et si je ne veux dire le plaisir mal que ce m'est de mourir. Ronsard a utilisé les mots avec un E, comme les mots je ne veux que ce. L'utilisation de son de E semble exprimer tout le désir de sujet lyrique pour son amour, parce que en faisant ce son, on doit froncer les lèvres un peu. On pourrait aussi dire que ce son exprime la frustration. On peut aussi froncer le front, et qui est souvent associé à la frustration.
Ça pourrait exprimer la frustration sentie par le sujet lyrique qui désire Cassandre et qui est torturé par ce désir, mais qui ne peut pas posséder son amour et qui peut seulement le souhaiter et en rêver. Il y a aussi une allitération que Ronsard a utilisée dans son poème dans les vers « Que ma maîtresse, après si longs séjours, voyant le son qui ronge ma pensée ». Dans ces lignes, on peut voir le son dans son poème dans les tercets. Je pense que son son exprime le désir aussi, mais c'est un désir plus érotique et sexuel. Dans les poèmes attirent l'attention à la bouche et à la langue d'une personne pour faire le son. Et les deux sont très sensuels. Mais une autre chose intéressante dans les poèmes est la versification dans les poèmes de Ronsard. Le poème Amour me tue et un sonnet qui est souvent associé avec la forme la plus amoureuse de poésie. Les sonnets sont beaucoup plus faciles de lire à cause de leur forme et ils peuvent être lus avec tout le désir de son sujet lyrique. Les sonnets ont deux quatrains et deux tercets et ont utilisé cette forme, Ronsard, d'exprimer les souffrances dans les quatrains et l'obtention de l'amour que le sujet lyrique cherche. Dans les tercets, Ronsard pourrait essayer d'indiquer le besoin naturel de sexe et comment il va échanger ses souffrances pour obtenir une satisfaction érotique. La versification concerne l'idée de la juxtaposition de deux idées qui est très similaire de message dont Amour me tue, où Ronsard a comparé l'idée de la souffrance et l'éroticisme de ses rêves. La conclusion. Nous avons trouvé beaucoup de preuves pour soutenir notre hypothèse que Ronsard veut montrer au lecteur un paradoxe entre la souffrance et le plaisir. Le comportement et le choix de mots qu'on voit dans ce poème démontrent la longueur forte du sujet lyrique pour son amour Cassandre. Les pronoms personnels, la structure, la littération, l'assonance et la versification nous donnent la preuve que le sujet lyrique a des sentiments érotiques, mais il est aussi un peu fou parce qu'il assure qu'il a le droit d'avoir des rêves érotiques parce qu'il souffre aussi. L'article défini et des temps de verbe donne au lecteur des aperçus, des pensées et des émotions du sujet lyrique. Pour résumer, tous les arguments suggèrent que le but du sujet lyrique est d'échanger ses souffrances pour un amour physique, parce qu'il voit la souffrance comme de la monnaie. Nous pensons que la longueur créée par les éléments différents du poème suggère que Ronsard veut nous montrer comment l'amour peut être douloureux et agréable en même temps. Et nous pensons que Ronsard veut faire un commentaire sur la dualité de soulèvement obtenu par l'amour physique comparé à une connexion émotionnelle de vrai amour. Ces deux messages différents semblent venir lequel que Ronsard a essayé de transmettre à ses lecteurs. It's dance time.